Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast de Léo Time, le podcast des étudiants, des entrepreneurs, bref, des gens qui ont décidé de se bouger ensemble. Aujourd'hui, encore un nouveau podcast, encore un nouveau format audio. Tu n'auras pas de vidéo si tu es sur YouTube, tout simplement, comme tu le sais, parce que je suis en vacances et j'ai pas forcément le matériel qui me permette de faire des putains de vidéos. Donc du coup, je préfère te faire des podcasts, c'est plus simple pour moi, ça me permet d'être un peu plus tranquille. Et à la base, j'avais pas prévu de te faire plein de contenu, j'avais pas prévu de te faire du contenu tous les jours pendant mes vacances, mais puisque c'est au format audio, du coup ça me permet de te faire plein de vidéos, de contenu au moins, parce que c'est pas des vidéos mais c'est du contenu, ça te permet à toi de te former un petit peu continuellement, donc c'est plutôt sympa. Aujourd'hui on va directement rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie de te donner 5 raisons qui vont te permettre de lancer ton business avant la rentrée. Pourquoi tu dois lancer ton business là pendant les vacances? Tu vois là que moi je suis par exemple en vacances, et je continue à entretenir mon business, et en fait finalement j'ai lancé mon business Léo Time 2.0 on va dire. Donc en gros le business où j'aide des étudiants pendant mes vacances scolaires, et je vais t'expliquer pourquoi selon moi c'est le meilleur moment pour lancer ton business. Et tu vas voir que les arguments que je vais te donner aujourd'hui, c'est des arguments en béton, et tu vas voir qu'en fait c'est tellement logique ce que je vais te dire. Et en fait c'est un petit peu comme d'habitude sur la chaîne YouTube, ce que je te raconte en général, c'est des trucs qui sont vachement logiques, des trucs qui finalement paraissent un petit peu anodins, des trucs qui en fait sont tellement utile c'est tellement utile et logique finalement que tu t'en rends même pas compte en fait, que c'est important en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'être sûr d'écouter ce podcast, d'écouter en général mes vidéos, puisque ça te permet vraiment de revenir sur les bases, parce que tu vas avoir tendance à aller voir des formateurs un peu à droite à gauche sur YouTube, sur internet, sauf que ces formateurs là en général ne se focalisent pas sur les bases qui vont te permettre de réussir sur YouTube. Et aujourd'hui, encore une fois, enfin pas forcément sur YouTube, sur ton blog, sur ton podcast, peu importe ce que tu fais, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas il y a vraiment un truc qu'il faut que tu captes, c'est que pour lancer un business, le meilleur moment c'est les vacances. Et aujourd'hui je vais te donner les arguments qui peuvent te montrer que c'est possible très honnêtement de lancer ton business avant la rentrée. Donc au moment où je te passe ce podcast, on est au... Attends, je vais te dire exactement la date. On est au 27 juillet. On est au 27 juillet au moment où je te poste ce podcast. Donc ça veut dire que si tu es à peu près dans le même timing que moi, la rentrée est en gros dans un mois pour toi. Un tout petit peu plus d'un mois pour toi, ou un tout petit peu moins. Tout dépend du moment où tu regardes ce podcast. Donc en gros, tu as un mois là pour lancer ton business en ligne. Si tu peux te lancer ce challenge pour lancer ton business en ligne en moins d'un mois, d'accord. C'est un challenge que moi je te propose et que je te conseille réellement de faire, et que vraiment tu dois faire, d'accord. C'est même pas que je te conseille, c'est que tu dois faire, parce que là aujourd'hui je vais te donner 5 raisons qui te permettent de lancer ce fameux business en ligne. Peut-être que tu rêves depuis longtemps de lancer ce fameux business, peut-être que tu te dis putain j'ai envie de lancer mon business en parallèle de mes études, mais j'ai pas forcément le temps. D'accord. Et ça c'est la première raison pourquoi tu dois lancer ton business pendant tes vacances, d'accord. Parce que tout simplement tu as le temps. Même si tu travailles, même si tu fais du travail, même si tu fais un truc à la chaîne, un truc qui te saoule pour gagner un petit peu de l'argent. Par exemple, moi c'est ce que j'ai fait là pendant certains temps, c'est que juste pour me rendre compte un petit peu du boulot, je suis allé bosser à l'usine là pendant une semaine, et au mois d'août également je vais aller bosser un petit peu à l'accueil d'une banque, d'accord. Donc c'est des petits boulots là que je me fais, c'est pas forcément parce que j'ai besoin d'argent, c'est surtout parce que je veux montrer à mon corps que voilà, faut que je bosse sur mon business en ligne, parce que justement moi ça va vraiment me permettre de me dire putain, bosse à fond sur ton business en ligne, comme ça tu t'auras pas besoin de faire tous ces métiers à la con que tu trouves nuls, etc. Parce que enfin je vais pas envie d'y revenir, mais le truc que la majorité des gens font, c'est un boulot que les gens qu'ils n'aiment pas finalement, d'accord. Et le fait de faire ton business en ligne par rapport à ta passion par exemple, en parallèle de tes études, bah ça te permet en fait de ne jamais faire partie de ce monde là, d'accord, sauf peut-être pour un ou deux jobs étudiants par-ci par-là, mais vraiment encore une fois c'est ça le gros avantage du business en ligne, encore une fois. Donc première raison pourquoi tu dois lancer ton business pendant des vacances, et ben c'est tout simplement parce que tu as le temps, d'accord. Même si je te rappelle que même si tu taffes 35 heures par semaine, je suis désolé, pour moi un entrepreneur qui veut lancer son business en ligne, clairement tu peux te lancer un défi pendant un mois, bah tu vas bosser un peu plus que 35 heures par semaine, tu vois, c'est pas la mort de se dire de se dire pendant un mois je vais bosser 50 heures par semaine, tu vois, c'est pas vraiment un truc de ouf. Et après ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'une fois que ton business en ligne il est lancé,
Une fois qu'il est lancé, bah t'as pas besoin de continuer à être 10 heures par jour sur ton truc. Si tu fais déjà 1 heure par jour, une fois que ton truc sera lancé, si tu bosses déjà 1 heure par jour, ce sera déjà pas mal du tout, tu vois. Donc vraiment, t'as pas besoin de bosser un temps fou sur ton business en ligne, sauf au début. Et tu as le temps au début, c'est quand tu as le temps, le plus de temps disponible, c'est pendant tes vacances, d'accord. Donc encore une fois, tu as le temps. Ensuite, deuxièmement, un truc qui pour moi est aussi très très important, c'est que ton cerveau est disponible à 100%, d'accord? Parce que la majorité du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas aller à l'école. Tu as deux solutions qui s'offrent à toi. Quand tu vas à l'école, soit tu mets en place ton business en ligne, soit tu taffes sur ton business en ligne le matin avant d'aller à l'école, ou soit tu vas taffer le soir. Mais dans tous les cas, il y a un énorme inconvénient, c'est premièrement le matin, t'as peut-être pas la tête à bosser directement sur ton business en ligne parce que tu te dis bah putain, déjà que je fais pas des grosses nuits, si en plus je dois me lever plus tôt le matin, ce que je comprends tout à fait, bah forcément c'est pas forcément le meilleur moyen. Et enfin le soir, et bah forcément ton cerveau mais il est HS, tu vois. C'est très compliqué de travailler sur ton business en ligne, surtout de mettre en place le business en ligne, de commencer à créer tes premières formations, etc. Enfin, tu sais, de mettre en place la machine, de créer tes pages de vente, etc. C'est très compliqué de le faire quand ton cerveau il est pas à 100%, c'est-à-dire quand tu es à l'école. Parce que quand tu es à l'école, qu'est-ce qui va se passer? C'est que bah, le fait de bosser, le fait d'être en cours, même si les cours ne t'intéressent pas, même si tu ne branles rien des cours, et bah ton cerveau il va quand même s'user et tu vas quand même être complètement mort à la fin de ta journée au niveau cérébral, d'accord? Même si t'as pas l'impression d'être fatigué, bah ton cerveau il va être un peu out. Et le fait de créer ton business en parallèle de tes vacances, on va dire, et bien ça a un énorme avantage puisque la journée, en général, les jobs étudiants sont pas trop compliqués au niveau cérébral, tu vois. Tu vas faire du travail d'ouvrier, tu vas faire du travail à la chaîne, tu vas faire peut-être du boulot, je sais pas, tu vas peut-être être serveur, tu vas peut-être être livreur, tu vas peut-être être, je sais pas, babysitter. Bref, c'est pas des trucs qui sont trop compliqués au niveau de ton cerveau, d'accord? C'est des trucs qui sont très compliqués physiquement, mais au niveau du cerveau, ça va, tu vois. Donc du coup, ton cerveau, il est beaucoup plus disponible et t'as beaucoup plus de temps, t'as beaucoup plus de patience, peut-être, d'accord, que si t'avais été à l'école. Ensuite, troisième raison, c'est que tu as le temps et l'argent pour te former. Et ça, c'est très important. Je te le rappelle que quelles sont les étapes pour réussir ton business en ligne? Premièrement, tu dois te former. Et une fois que tu es formé, tu passes à l'action, d'accord? Mais le problème, la majorité du temps, c'est que t'as pas forcément l'argent pour acheter tes formations en ligne. T'as pas forcément l'argent pour, je sais pas, bah forcément le temps pour écouter des formations en ligne, le temps pour te former, le temps pour regarder plein de vidéos YouTube, tu vois. Et le gros problème de ça, c'est que quand tu n'es pas formé, tu n'y arrives pas. Alors que si du coup tu te formes et qu'ensuite tu te lances, et bah là ça va marcher, tu vois. Donc par exemple, si on prend l'exemple de ton mois de vacances, là admettons tu es au mois d'août, tu prends un mois pour te former. Une semaine pour te former. Ensuite, tu prends 2 semaines pour mettre en place le truc. Et ensuite, 1 semaine pour faire les finitions. En gros, tu vois, tu fais ça. Et l'avantage d'être en vacances, c'est qu'en général, tu as réussi à gagner de l'argent grâce notamment à tes jobs étudiants, grâce aux anniversaires, grâce à l'argent de, je sais pas moi, l'argent de papy, mamie. Enfin bref, tu vois, tu as eu plusieurs sortes de revenus qui sont peut-être arrivés dans ta poche. Et même si c'est que quelques dizaines d'euros, et bah, c'est rien que ça peut te permettre d'acheter des formations en ligne. Moi, je te rappelle par exemple ma formation de référence, je te rappelle que ma formation c'est pour le business en ligne, vivre de sa chaîne YouTube en 1 heure par jour en parallèle de tes études, c'est vraiment la formation de référence pour moi dans le marché francophone au niveau du rapport qualité-prix. Elle coûte que 57 € cette formation et clairement tu as toutes les bases pour débuter le business en ligne. Une fois que tu as acheté cette formation là, tu es plutôt tranquille, on va dire, pour réussir ton business rapidement. Donc bien sûr je te mettrai le lien de toutes mes formations en description de cette vidéo si tu es intéressé par cette formation là, si tu n'en as jamais entendu parler. Mais vraiment pour te rappeler ça, c'est que du coup par exemple les 57 € là pour acheter ma formation, bah tu peux les trouver plutôt facilement pendant les vacances. Question d'avoir un petit peu de volonté. 57 € pour une formation, c'est en gros une journée de taf dans un boulot un peu chiant certes, mais très clairement si ça peut te permettre de gagner ta vie sur internet et de ne jamais de ta vie et en gros de réussir ta vie, clairement moi je pense que ça vaut le coup de se faire chier pendant une journée au boulot, tu vois. Donc clairement c'est le moment idéal pour te former, c'est le moment idéal pour apprendre des choses, tu vois. D'accord, donc voilà, je t'ai dit les 3 premières raisons, d'accord. Donc première raison, c'est que tu avais le temps. Deuxième raison, c'est que tu avais tout simplement ton cerveau qui était disponible à 100%. Et troisième raison, tu as le temps et tu as l'argent pour te former, d'accord. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais te mettre en quatrième raison, c'est que ensuite tu auras beaucoup plus de temps pour produire, d'accord,
d'accord, pour produire du contenu. Bah oui, bien évidemment, parce que tu n'es pas à l'école, tu vois, t'as beaucoup moins de cours, t'as pas de cours, d'accord. Donc même si tu fais un petit job étudiant où tu vas bosser 35 heures par semaine, t'as quand même en général beaucoup plus de temps pour toi pour produire du contenu. Par exemple, si t'es quelqu'un qui met par exemple, tu commences à te lancer au business en ligne, et bah tu vas peut-être mettre un peu plus de temps à créer tes premières vidéos parce que tu vas être moins efficace, tu vas bégayer, tu vas mettre du temps à faire tes plans de vidéos. Enfin bref, c'est normal, tu vois, c'est le début, t'es débutant. Et du coup, quand t'es en vacances, l'énorme avantage, c'est que tu auras beaucoup plus de temps, de faire ta vidéo. Et si tu as envie de faire, et ça va te permettre de faire beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de vidéos, de te tromper beaucoup plus de fois. Et plus tu vas te tromper, et plus tu vas progresser, tu vois. Donc encore une fois, c'est un mécanisme, c'est un engrenage, tu vois. C'est vraiment un levier. Et au fur et à mesure, et bah du coup, ça va faire un effet cumulé. Et au bout d'un moment, ça va te permettre vraiment de développer à fond ton truc. Parce que justement, tu auras eu le temps de produire des choses, d'accord. Donc ça, c'est vraiment la 4e raison. Et enfin, la 5e raison que je t'invite vraiment à écouter, très importante, c'est que tu peux te lancer un challenge. Quel est ce challenge? C'est que tu peux te dire, par exemple, là, en 1 mois, je me fixe l'objectif de lancer mon business en ligne, de mettre en place tout mon process et de faire ma première vente. En 1 mois, bim, balèque, tu vois. Et franchement, c'est loin d'être impossible. C'est très très loin d'être impossible. Moi, je l'ai fait et toi et d'autres gens l'ont fait, d'accord. Et franchement, c'est pas si compliqué que ça, d'accord. Pour l'avoir moi-même vécu, c'est pas compliqué, c'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer ta première formation. Ensuite, une fois que tu as créé ta première formation, enfin bref, je te reparlerai, mais je te reparlerai en gros. Attends, je sais pas comment t'expliquer ça. En gros, si tu n'as pas déjà pris cette formation-là, je t'ai fait une formation gratuite, d'accord? Une formation totalement gratuite, 1 heure de formation totalement offerte, qui t'explique les 10 étapes justement pour monter ce business en ligne là, d'accord? Donc ça, c'est un petit peu la 5e raison, c'est que tu vas pouvoir respecter les étapes que je te donne dans cette formation-là, puisque dans cette formation-là, qui est totalement gratuite, je te rappelle, je te donne les 10 étapes pour réussir ton business en ligne, d'accord? Et si tu respectes ces 10 étapes-là, ces 10 fondamentaux un petit peu, tu vas réussir ton business en ligne, d'accord? Et pourquoi j'ai commencé à te parler ça, d'accord? C'est parce que déjà, premièrement, j'avais envie de t'en parler parce que c'est une formation, encore une fois, qui est totalement gratuite. Je te mettrai ce sera le premier lien d'ailleurs dans la description. Donc si t'es intéressé, bah déjà ouvre ce lien dans un nouvel onglet. Et moi vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est justement de se lancer ce challenge en suivant les étapes là que je vais te donner dans la formation gratuite. Donc je t'invite vraiment à aller la voir si c'est pas déjà fait. En suivant les 10 étapes là que je vais te donner dans cette formation gratuite, et bien justement, ça va te permettre de suivre ce challenge. Et en suivant les 10 étapes que je te donne, tu vas pouvoir réussir ce challenge de créer ton business en ligne en moins d'un mois. Tu peux créer le process, créer le tunnel, créer toute la machine un petit peu qui va bosser pour toi. Et après, qu'est-ce que tu auras à faire? Toi, tu auras juste besoin d'entretenir de temps en temps, de créer une nouvelle formation de temps en temps, de créer une nouvelle vidéo régulièrement. Par contre, les vidéos, faudra en faire régulièrement. Mais une fois que la machine est lancée, de toute façon, c'est pas très compliqué, d'accord? Donc encore une fois, c'est le meilleur moment pour lancer la machine. Donc moi, je te fixe ce challenge, c'est qu'à la fin de tes vacances, là, tu aies commencé dans moins d'1 mois, d'accord? Si tu écoutes ce podcast au moment de sa sortie, dans moins d'1 mois, tu vas t'auras lancé ton truc et t'auras vendu ton premier contenu, d'accord? Donc pour réussir à faire tout ça, je t'ai créé 1 heure de formation gratuite, je te le répète, c'est le premier lien en description. Donc moi, je t'invite vraiment à aller voir ce lien. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, d'accord? Je te sors une vidéo par jour donc voilà, dans cette vidéo du jour, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Bah, j'aide les étudiants à créer leur business en ligne en parallèle de leurs études, d'accord? Donc voilà, c'est la chaîne des étudiants, c'est la chaîne des entrepreneurs. Donc si t'es intéressé, abonne-toi à la chaîne YouTube et moi je te dis à demain sûrement dans un nouveau podcast. Ciao ciao.